nous en avions besoin. Oui, en effet, nous avions besoin d'un bulletin d'ici pour vivre. Non, on s'en fout totalement. On n'en a rien à faire sur ma chaîne. Mais je le fais quand même parce que j'en ai envie et je suis très content de pouvoir vous reproposer un bulletin après 2-3 semaines d'absence sur les bulletins. En tout cas, là, on se remet dedans. Il y a des petites informations, en tout cas des rumeurs aussi, par rapport à Superman, Peacemaker et Zack Snyder. Et on va en parler aujourd'hui. Dans un premier temps, sachez que je suis très content donc de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et si vous êtes morose, j'espère que cette vidéo vous redonnera un peu le sourire. Regardez le fou. Voilà, c'est tout ce que je peux donner là actuellement. En tout cas, on va commencer tout de suite avec Superman. Vous le savez, Superman est un film qui est donc censé sortir pour le mois de juillet 2025. Et nous sommes en plein tournage. On a eu des petites photos de David Corenswet qui donc interprète le personnage, mais là on a eu des confirmations et nous savons que Neva Howell jouera bel et bien Martha Kent, donc la mère de Clark. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu dans un programme, mais en tout cas c'est elle qui devrait jouer Martha, et donc Jonathan de son côté devrait être interprété par Pruitt Taylor Vince. Pareil, je ne l'ai... Déjà, je ne sais pas parler, mais en plus de ça, je ne les ai jamais vus dans des programmes, donc je ne peux pas me dire « Oh, c'est un bon cast ou pas ». En tout cas, ce sont les deux parents de Superman. Voilà. Petite information plutôt sympathique. Je ne sais pas, en tout cas, les deux acteurs ont donc été castés, et a priori, oui, donc on les verra dans le film Superman, qui, je vous le rappelle, est un film réalisé par James Gunn, qui a publié une photo aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, puisque nous sommes le 18 avril et que c'est une date très marquante en lien avec Superman. Et à cette occasion, boum, une petite photo où nous voyons Rachel Brosnahan, nous voyons David Corenswet et James Gunn, donc respectivement Lois Lane, Superman et le réalisateur du film, lisant donc des comics, des magazines, non, ce sont des comics en lien avec Superman. Est-ce que nous aurons droit à d'autres choses aujourd'hui par rapport à cette date si particulière? Je ne sais pas. Il est possible que nous ayons des petites choses qui peuvent... Peut-être un logo officiel du film avec voilà, le nom du... Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons des petites photos qui arrivent par-ci, par-là. C'est cool. En tout cas, moi, c'est un film que j'attends pas mal, ce projet de Superman, parce que ça va lancer un nouvel univers. Et en plus de ça, de le commencer avec... En vrai, Superman, est-ce qu'il n'est pas meilleur que Batman? Est-ce que vous préférez Superman ou Batman? Je sais que c'est comme si je vous disais, vous préférez Samsung ou Apple? Vous préférez Captain America ou Iron Man? Vous préférez les doigts de pied? Ça va, toi? En tout cas, n'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu préfères Superman ou Batman. Je me renseigne de plus en plus sur Superman et je comprends que les gens adorent ce personnage. Pour l'instant, je suis plus Team Batman. Parce que, surtout par rapport au film, mais j'attends de lire beaucoup plus de comics du côté de Superman pour essayer de récupérer un peu l'essence du personnage qui pourrait possiblement me plaire. De plus, on a toujours en lien donc avec le petit James Gunn, il a partagé il y a de cela maintenant 4 jours que le tournage de Peacemaker avait débuté. En effet, il y a donc John Cena qui portait donc ce fameux casque qui est très important dans la saison 1, et dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, est-ce que j'ai fait la critique de Peacemaker? Je crois pas, hein. Parce que j'ai vu la série, on l'a regardée, etc., c'était très 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 cool, mais je ne suis pas sûr d'avoir fait une critique de la saison 1, donc si vous la voulez, n'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire si vous la voulez ou non. De toute manière, vous n'aurez somme toute pas le choix. En tout cas, Day 1 S2 pour Day 1, donc premier jour de tournage, pour donc la saison 2 de Peacemaker. Alors, ça, c'est une question également qu'on peut se poser. Serait-ce véritablement une saison 2 à Peacemaker? Puisque je vous rappelle quand même que dans la saison 1, à la toute fin, attention spoiler, on a quand même Flash et Aquaman, en ayant également donc le Superman d'Henry Cavill en costume, je crois. On a Batman, je ne sais plus. Je sais qu'on a Wonder Woman également, mais on voit pas leur tête. On voit surtout la tête de Flash et d'Aquaman. Donc, est-ce que on verra
le fait que ces deux saisons soient connectées, mais au final pas vraiment, parce que le Superman n'est pas le même. Je ne sais pas s'ils ils iront jusque-là, puisque je vous rappelle que le Peacemaker que nous avons là, en plus de ça, il est connecté avec le Bloodsport que nous avons donc dans le film The Suicide Squad, interprété par Idris Elba, hein, The Suicide Squad réalisé par James Gunn. Et je vous rappelle quand même qu'il y a des rumeurs qui disent que quand Bloodsport te dit qu'il a tiré sur Superman avec une balle en kryptonite, il est fort possible que cette référence-là, en fait, soit en lien avec le Superman de David Corenswet Sweat. Donc c'est étrange dans le sens où Peacemaker saison 1 est la suite d'un film qui est censé amorcer, selon cette rumeur, le Superman de David Corenswet Sweat, mais tout en ayant dans la fin de cette saison 1 à Peacemaker, eh bien, le teasing du fait que c'était Henry Cavill, en fait, le Superman de cet univers-là. C'est bizarre, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Est-ce qu'ils vont faire, c'est rien, c'est pas grave. C'est possible, mais en tout cas, il est fort possible de toute manière que nous revoyions les personnages du film The Suicide Squad, hein, puisque de toute manière, on sait que James Gunn, il fonctionne beaucoup côté famille, il aime beaucoup Margot Robbie, il aime beaucoup Idris Elba, donc il est fort possible qu'on puisse les revoir, notamment Daniela Melchior, qui interprétait Ratcatcher 2 dans le film The Suicide Squad. Elle, a priori, pourrait elle-même revenir du côté de DC, sachant qu'elle était elle-même dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui interprétait un petit rôle pas très intéressant, pas très important, mais elle avait quand même un petit rôle. Donc, voilà ce qu'on avait à dire concernant Peacemaker. La saison 2 reprend son tournage, sachant que, il l'a précisé, James Gunn ne peut pas tourner actuellement Peacemaker, il va réaliser quelques épisodes, parce qu'il est en plein tournage de Superman. Sachant que je crois que pour la première saison, il avait tout écrit, mais il n'avait pas tout réalisé. Là, c'est un peu la même chose. Je dis n'importe quoi, sur 8 épisodes, il avait dû en réaliser 5, et 3 devaient être réalisés par d'autres personnes. Là, je ne sais pas quel serait le ratio, mais là, on a clairement l'idée que ça va, de toute manière, arriver pour 2025, cette saison-là, et en plus, le Superman, puisque Superman devrait sortir donc en juillet, et Peacemaker, on l'attend, je crois, pour la fin de l'année 2025. Donc ça paraît cohérent. En tout cas, j'ai hâte de voir cette saison 2 parce que j'ai adoré la première saison. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, voilà, il y a des petites choses plutôt intéressantes à dire sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous voulez ces vidéos. On va parler directement de Zack Snyder. Tu vas me dire, mais ce n'est pas Zack Snyder. Bien sûr, c'est Leonardo DiCaprio. Parce que Zack Snyder, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais est en pleine promotion pour Rebel Moon. D'accord? Rebel Moon, et là, en vrai, je peux le dire. Parce que là, on est le 18, mais la vidéo là que je tourne là sort le 19, et il y a un embargo jusqu'au 19 à 9h du mat, et vu que cette vidéo sort plus tard, j'ai vu Rebel Moon, d'accord? J'ai vu Rebel Moon, je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé, la vidéo sort un petit peu plus tard dans la journée, mais elle est faite, je crois que la vidéo dure à peu près 15 minutes, voilà, vous verrez tout ça, bien sûr, au moment venu. Mais donc, Zack Snyder a déclaré, petite information plutôt sympa, j'ai trouvé ça plutôt cool, mais que, en fait, à la base, oui, c'est Jesse Eisenberg qui interprète Lex Luthor, mais il avait eu des négociations, il avait parlé à Leonardo DiCaprio afin de jouer Lex Luthor. Je trouve ça marrant. Alors, j'aurais jamais imaginé Leonardo DiCaprio dans ce rôle-là, sachant que, je vous rappelle qu'à la base, il y avait des rumeurs à l'époque, il y avait un projet dans lequel il aurait pu jouer Spider-Man, notamment dans le film de James Cameron, si je ne dis pas de bêtises. Donc, l'idée d'avoir un Leonardo DiCaprio en Lex Luthor, est-ce que ça vous plairait? Oui, non? Dites-moi tout cela dans les commentaires. Moi, je trouve ça un peu étrange, mais en vrai, pourquoi pas? N'hésitez pas en tout cas à me dire tout ceci dans les commentaires, que ce soit votre avis sur Superman, est-ce que vous préférez Superman ou Batman, est-ce que vous attendez la saison 2 de Peacemaker, est-ce que vous verriez Leonardo DiCaprio en Lex Luthor? Évidemment, aujourd'hui, c'est Nicolas Hoult qui l'interprète, mais j'espère qu'il le fera bien, parce qu'a priori, c'est bien lui, l'antagoniste principal du film Superman qui sort en 2025. En tout cas, je vous remercie encore une fois grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Ça m'a fait plaisir de faire un petit bulletin. Je pense en préparer un aussi sur le coup de Marvel. Un ou deux, ça peut être sympa, je pense.